Bonsoir François. Bonsoir Olivier. Chaud dans le chaudron ce soir. Et oui, le Paris Saint-Germain qui voulait se remettre de sa défaite, la première de sa saison en France face à Lyon. Eh bien, ce sont les Verts qui ont trinqué avec cette défaite 3-1 à Geoffroy Guichard dans le chaudron de Saint-Etienne. Premier but de Cavani dès la 12e minute, bien servi par Zlatan Ibrahimovic. L'Uruguayen qui ouvre le score donc. But ensuite de Marquinhos qui devrait certainement remplacer Serge Aurier à droite de la défense. Là, il était très haut placé pour marquer ce deuxième but. Et puis, juste avant la mi-temps, Saint-Etienne va revenir dans le match avec ce pénalty transformé par Esric après une faute de Kurzawa dans la surface. Les Verts qui ont poussé, mais sur un exploit personnel. C'est Lucas qui met fin au suspense à la 92e minute. Le PSG tenant du titre de cette Coupe de France qui sera donc en demi-finale. Sochaux, ça c'est la surprise de la soirée, sera également en demi-finale. Sochaux en difficulté en Ligue 2 qui a battu le FC Nantes 3-2 sur sa pelouse. La joie du propriétaire chinois de Sochaux, vous pouvez le dire plusieurs fois, propriétaire chinois de Sochaux. C'est pas évident. Le doublé de Moussa Sao notamment en prolongation a permis à Sochaux de se qualifier. Sochaux qui a remporté, c'est un club historique qui a remporté 2 Coupes de France déjà, la dernière en 2007 et qui jouera les demi-finales aux côtés de Lorient qui s'est imposé 3-0 face au Gazélec d'Ajaccio. Il peut y avoir encore une surprise ce jeudi, demain, puisque Granville, club de CFA de Petit Pousset, affronte l'Olympique de Marseille à 21h. Ah oui, ça va être pas mal ça. Allez, on parle de Zidane et du Real qui respire ce soir. Oui, parce que Zidane était sous pression après la défaite face à l'Atlético Madrid le week-end dernier. Il devait gagner avec son club face à Levante lors de cette 27e journée. C'est fait, victoire 3-1 des Madrilènes grâce à un penalty de Cristiano Ronaldo. Il l'a dit, quand tout le monde est aussi bon que moi, le Real gagne. Vous allez voir qu'il a été aidé aussi, Ronaldo et ses coéquipiers, par le gardien. Ah oui, regardez, dommage. Le gardien de Levante. Pas de bol. Et puis ensuite, Levante qui va revenir quand même dans la partie et faire parcourir quelques frissons dans le dos de Zizou certainement. Deverson qui marque pour Levante. Isco, c'était la soirée d'Isco pour Zizou. Vous voyez, victoire 3-1 sans Karim Benzema blessé. Je vous ai montré un gardien malheureux, il y a pire. Regardez, toujours en Espagne, il s'appelle Kameni, gardien de Malaga. Alors il s'en prend je ne sais pas à qui parce que c'est le seul fautif sur le but qu'il a encaissé. Regardez. Voilà. Donc ça au moins c'est simple, on le met directement dans son but. Il le met dans son but et forcément on sait pas trop ce qu'il a voulu faire. Après il s'énerve contre tout le monde. Voilà, c'était peut-être la pelouse ou bref le but qui était mal placé certainement. Bref, le Real qui est à 9 points du Barça et qui pourrait être relégué à 12 points si le Barça gagne demain. Vous êtes dur ce soir. Allez, personne ne veut du titre de champion d'Angleterre, on dirait. Non, visiblement non, puisqu'hier je vous parlais de Leicester qui avait perdu des points en route en faisant match nul. Et bien finalement, tous les poursuivants de Leicester se sont inclinés ce soir. C'est assez incroyable. On va commencer par Tottenham. Les joueurs de Pochettino qui s'inclinent 1-0. But de West Ham par Antonio. Loris, le gardien français, est pas net sur ce coup-là, regardez. Il aurait pu faire mieux. Tottenham qui rate l'occasion de prendre la tête. Arsenal devait s'imposer pour revenir à 3 points de Leicester. Eh bien, il reste à 6 points après la défaite chez eux. 2-1, battu par Swansea, les hommes d'Arsène Wenger. Joel Campbell a pourtant ouvert le score, mais Routledge et Williams permettent aux Gallois de Swansea de s'imposer 2-1. Arsenal reste à 6 points du leader Leicester. Et puis Manchester City, qui est l'autre poursuivant, s'est incliné 3-0 face à Liverpool. La joie de Jürgen Klopp. City, qui avait battu Liverpool en finale de Coupe de la Ligue ce dimanche, s'est incliné 3-0 lourdement donc, est à 10 points de Leicester avec un match en retard. En gros, personne ne veut de ce titre. Peut-être que Leicester en voudra du coup, parce que pour l'instant, le surprenant leader est bien accroché à son fauteuil. Et puis une image du Bayern Munich. Alors c'était avec Franck Ribéry, mais malheureusement c'est la première défaite de la saison en Bundesliga pour les Bavarois à domicile. Le Bayern qui s'incline 2-1 face à Mayence avec des buts de Samperio et de Cordoba pour Mayence, but de Robben pour le Bayern. Deuxième défaite seulement de la saison, la première donc je vous l'ai dit à domicile. Le Bayern qui conserve 5 points d'avance quand même sur le Borussia Dortmund. Bon. On reparle un petit peu de l'Euro quand même. Oui, bien sûr, c'était ce matin. Ce matin à la Maison de la Radio, il y avait du beau monde. Il y avait Noël Le Graët, président de la Fédération Française de Football, Jacques Lambert, celui qui organise cette compétition, et puis Thierry Braillard, le secrétaire d'État au sport pour ce J-100 avant l'Euro. Il y a été beaucoup question de la sécurité, vous en avez parlé, mais on a posé la question quand même, quel était l'objectif des Bleus? Alors on est à 100 jours, l'objectif visiblement c'est la demi-finale, c'est ce que nous a dit Noël Le Graët.
Franchement, oui. Le dernier carré paraît l'objectif mini, parce que la France doit se passionner par son équipe. On ne peut pas imaginer. Ça s'est passé en rugby, je le sais, en Angleterre et peut-être au Brésil. Le Brésil n'a pas été exceptionnel en tant que pays organisateur. En tout cas, la France en a besoin. C'est pas du tout habituel comme réflexion, mais je pense qu'on a une très bonne équipe. Une équipe qui progresse, des jeunes qui sont titulaires dans les meilleurs clubs. Je pense qu'il y a de quoi donner une bonne performance sportive. Noël Le Graët qui vise la demi-finale, je suis pas sûr que les supporters français se satisferaient d'un tel résultat. Oui, on est chez nous, on doit gagner. C'est vrai. Comme en 84 à l'Euro. Il ne suffit pas de le dire pour que ça se fasse non plus. C'est sûr, il y a des difficultés. Peut-être que si Platini est dans, Michel et dans les tribunes, ça peut aider. Michel Platini, justement, c'était le grand absent de cette réunion à J-100. Pourtant, il a été le grand artisan quand même de cet Euro 2016 en France. Il était absent, il a été quand même question de lui. Et justement, Jacques Lambert a dit qu'il était le bienvenu. Bah oui. Le problème pour Michel Platini, c'est qu'il y a le tribunal arbitral du sport qui doit rendre sa décision. Normalement, ça sera avant l'Euro. En tout cas, aujourd'hui, l'ex-patron de l'UEFA a saisi officiellement le tribunal arbitral du sport pour faire appel de cette sanction de 6 ans de suspension. Décidément. On a un petit mot justement parce que le tirage vient d'avoir lieu pour les demi-finales de la Coupe de France. Le PSG affrontera donc, suspense, Lorient, un petit déplacement en Bretagne. Granville, ça aurait pas été mal quand pour même. le PSG. Granville, qui n'est pas encore qualifié, qui doit battre Marseille, affrontera Sochaux. Sachant que les Chinois de Sochaux vont rencontrer Granville. Oui, le résultat on verra, mais Sochaux a un bon coup à jouer. C'est moyen. Sochaux a beaucoup à jouer. Non, vous auriez pu faire mieux que ça. Ok, alors pour finir, ça va vous plaire ou pas. Je suis pas sûr d'ailleurs que ça vous plaît. J'ai un peu honte de lancer cette image, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un artiste américain qui a décidé de dessiner sur le corps de ces jeunes femmes pour faire du surf. Habits. Il s'appelle Paul Roustan, l'artiste. Et les donc là, en fait, elle demoiselles est pas habillée. font du body painting, vous avez tout compris. C'est un faux. Mais ça marche bien. Un faux maillot de bain. C'est génial. C'est waterproof, ça résiste à l'eau, vous voyez. Donc en fait c'est un petit peu dommage. C'est super pour se sentir libre sans que ça dérange personne. Ah, je sens que ça vous intéresse. Je vous donnerai les coordonnées de ce monsieur qui pourra vous faire un petit maillot de bain sans problème. Mais j'ai du mal à vous imaginer comme ça. Je ne vous en veux pas d'avoir envoyé ces images, en tout cas, François, rassurez-vous. Bon, ça va alors. Merci. Merci.